Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli Afrika mobimba e tokangi maboko tozali kotala e bana basili na kokende bana basili na kotekama e na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo na Pan-Afrika baleli oh Medi Ben Barka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Félix Mumie Medi nzela na yo ya Nguyen Van Choi Medi nzela na yo ya Tsongi Medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medi nzela na yo ya Oji ya Enda Medi nzela na yo ya Camilo Torres Medi nzela na yo ya Abdelkader Medi nzela na yo ya Koulibaly Medi nzela na yo ya André Machua Medi nzela na yo ya Simon Kimbangu Medi nzela na yo ya Albert Lutuli Medi nzela na yo ya Boganda Oh oh, ya tiers-monde Oh oh, ya libération, ya pas peuple Compatriotes, vous savez pourquoi nous sommes ici? C'est un geste symbolique que les Congolais, que la diaspora pose chaque mois de mars pour toutes les morts de l'intolérance. Nous ne vous oublierons jamais. C'est tellement dur de ne jamais pouvoir s'écrire devant une déplorée. Alors, donc, cet acte nous fait penser à tous ceux qui n'ont pas de sépulture. Mes chers parents qui sont partis, mes chers parents, on ne sait pas où vous êtes, sans sépulture, ben, pour l'instant, votre sépulture demeure la place de Brazzaville. Viendra un jour, lorsque tout ira mieux, nous construirons une stèle pour tous ceux qui n'ont pas de sépulture. Mes chers compatriotes, nous vous oublierons jamais.
nous sommes ici rassemblés, quelques membres de la diaspora congolaise en Europe, rassemblés à la place de Brazzaville, à Paris, en mémoire de toutes nos victimes de l'intolérance Congo-Brazzaville, en mémoire de toutes ces victimes que la politique a fauchées sans raison dans notre pays. Ce jour, pour nous, c'est un jour de souvenir. C'est à la fois un jour de deuil, parce que nous voudrions que la nation congolaise pense à ses victimes. Nous souhaiterions qu'un jour, à Brazzaville, il soit érigé un mémorial en souvenir de toutes ces morts. Nous voudrions qu'il soit érigé un jour à Brazzaville une stèle en mémoire de toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants qui n'ont rien demandé, mais qui, de manière totalement gratuite, ont trouvé la mort dans des conditions terribles. Nous pensons ce matin à eux, qui reposent en paix. La nation congolaise et la patrie leur sont infiniment reconnaissants. Alors nous sommes ici à la place de Brazzaville, qui est un lieu historique. Il me semblerait que la France est face à un défi historique. La France, il ne s'agirait pas ici, pour moi, de relever le passé colonial ou précolonial. Et étant entendu que la France continue de marquer ses liens historiques avec le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est un pays qui rassemblait toute l'Afrique centrale avec le discours du général de Gaulle à Félix Éboué. Et avec tout ce que les Congolais vivent, particulièrement là où nous sommes, sur cette place, les assassinats, avec un État qui est brutal vis-à-vis de ses concitoyens. Mais il ne faudrait pas que la France puisse continuer à entretenir des relations avec un État, avec des régimes qui sont de cet ordre-là. Tout simplement aussi, je dirais, que dans la gouvernance actuelle du Congo-Brazzaville, avec Sassou Nguesso, il y a des implications des hommes d'affaires, et non seulement l'État face à son histoire, la France-Afrique, mais il y a encore aussi des implications des affairistes qui continuent d'adouber la gouvernance de Sassou Nguesso. Donc ici, j'interpelle la France, notre France, terre d'accueil, terre d'asile. Tous ils sont ici. Ils sont ici aussi parce qu'ils aiment la France, puisque le Congo-Brazzaville et la France ont des liens culturels, historiques. La première langue parlée au Congo, c'est le français. Donc ici, j'interpelle la France, les autorités françaises, de cesser toute coopération avec le dictateur Sassou Nguesso. Parce que ce monsieur Sassou Nguesso, durant 35 ans, dans ses règnes, puisqu'il est maintenant, il prétend encore aller pour un 4e mandat, un 4e règne. Donc, avec le bilan en perte humaine
Sassou Nguesso, qui est là au pouvoir, c'est le seul président au Congo qui ait laissé autant de morts dans son propre pays. Et ça, c'est inadmissible. Cela veut dire que 2016, ça sera une phase de fin de règne totale de la gouvernance de Sassou Nguesso. Donc il va falloir que la France puisse saisir la balle au banc de tout ce qui se dit, de tout ce qui se trame, l'opposition de l'intérieur au Congo-Brazzaville, la diaspora telle que nous sommes tous rassemblés aujourd'hui à la place de Brazzaville, le 7 mars 2015, et aussi parce que nous avons eu le 4 mars 2012, qui est le fait de la gouvernance de Sassou Nguesso. L'attentat du 4 mars 2012 a endeuillé, continue à endeuiller des familles entières. Et l'attentat du 4 mars 2012, le Congo est devenu presque une terre d'orphelinat. Donc, il va falloir, j'interpelle la France, les autorités françaises, de cesser toute coopération avec Sassou Nguesso parce que la France sera surprise d'ici 2016. Et je termine pour dire que nous avons la servante Laurence Okanza qui dit que vaut mieux changer les hommes que les institutions. Non, elle dit plutôt l'inverse, qu'il faut effectivement changer les institutions par rapport aux hommes qui sont là dans la gouvernance de Sassou Nguesso. Alors, son interpellation qui revêt un caractère déiste, profondément moraliste, se réfère au changement de la Constitution du 20 janvier 2016. Tous ceux qui sont dans une dynamique d'aller vers le changement de cette Constitution du 20 janvier 2015, ils auront des comptes à rendre parce que leur vie est déjà scellée, comme ils ont scellé également la vie de nos parents, de nos enfants, de nos morts. Je pense que aujourd'hui, c'est un jour très mémorial. Depuis nos ancêtres, ils se sont battus pour que leur progéniture reste en vie et reste en liberté. Mais malheureusement, les moments que sont en train de vivre leur progéniture, c'est un moment grave, douloureux et misérable. Notre combat aujourd'hui, c'est celui entamé, engagé par ce que nous connaissons tous, à l'exemple de Mabiala Manganga, de Boueta Mbongo, de André Grenard Matsu. Ce combat, nous allons le poursuivre de telle sorte que demain, qu'il n'y ait plus des morts gratuites. Morts gratuites, pourquoi? Parce que l'homme, à sa naissance, eh bien, ce qu'il attend à la fin, c'est la mort. Celle-là, elle est naturelle. Mais c'est pour les morts gratuites que nous sommes là aujourd'hui, que nous allons continuer à lutter jusqu'au moment où cela va cesser. En tant que citoyen congolais, je n'ai de toutes les façons rien à ajouter de plus à ce que mes frères ont dit, mais tout simplement, nous sommes là, je pense, pour une chose, et c'est l'intolérance. Donc je suis là personnellement aussi pour ça, pour dire non à l'intolérance, non au régime d'exception de Brazzaville, non aux pouvoirs dictatoriaux, tyrannico, sanguinaires de Brazzaville. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici, pour ces raisons-là. Parce que il y a très longtemps, surtout ma génération après l'indépendance, nous qui sommes nés après les années 60, nous souffrons, nous continuons. Regardez, est-ce que c'est normal qu'on soit là, en train de soulever les cartons, en train de souffrir toujours dans la même dynamique? Mais ayez pitié de nous. Donc nous devrons dire non à tous nos morts là. Et nous, notre vie a été toujours faite des morts. On a assisté depuis Ngouabi jusque là, notre scolarité. Mon frère qui est devant moi là, son père, il connaît. Donc c'est la même génération. Vous avez vu comment ça s'est passé. Et le pays est toujours dans le deuil. Mais maintenant, disons non à toutes ces choses-là.
Donc ensemble, ce n'est pas une discrimination, mais ensemble, essayons de renverser ce baobab qui est déjà fatigué. Pour nous foutre la paix, on ne veut rien. Qu'il s'en aille, il a bien travaillé, c'est un bâtisseur, c'est un organisateur, c'est un footballeur, un karatéka, tout. On sait, on est d'accord, il fait ça, mais il n'a qu'à nous laisser tranquilles. Donc on veut la paix, on veut une concertation sur la gouvernance électorale. C'est ce qu'on cherche, c'est tout. Qu'on dialogue sur ce sujet, c'est le seul point qu'on doit dialoguer, le reste c'est du blabla. Donc nous sommes là, nous allons marcher après ici, nous allons partir à République, et de République, Château Rouge, pour dire non à ça. Ça c'est le point qu'on a organisé cette manifestation. Donc que tous les partis, tout ça, c'est ce point-là que nous allons être d'accord. Voilà notre message, et sur le plan général, à moins que s'il y a d'autres choses, mais un message politique, il n'y en a presque pas, c'est celui-là. C'est un message humain, un message sincère, un message de vérité. C'est ce que nous voulons. La vérité, pas des politiques de cache-cache, des acrobaties, non. Ce n'est pas des acrobates qu'on cherche. On veut déjà sincère, qui ont un message honnête et vraiment pour tout le monde, parce que le pays est grand. Ce qui nous réunit, c'est le pays. Sinon, on ne serait pas ici. C'est le seul point commun. Sinon, chacun peut rester chez lui, tout ça. Mais à ce pays-là, qu'on le veuille ou non, on est appelé à rester ensemble, à manger ensemble, à partager le même gâteau. Même si vous le faites en cachette, il y aura toujours quelqu'un qui va voir. Et il va dénoncer. Donc, bref, pour être court, nous sommes là pour vraiment l'unité du pays et pour qu'on partage ce gâteau-là ensemble, devant tout le monde. Et l'unité dont vient de parler Guy Sostène est certainement la chose la plus importante pour nous, qui nous réclamons de l'opposition congolaise. Nous sommes là tous réunis pour quelque chose qui nous a largement dépassés. Est-il possible que l'on puisse, comme ça, sacrifier les enfants du pays? Je parle du 4 mars, mais je parle aussi de tous les morts qu'il y a eu avant le 4 mars et après le 4 mars. Ils ont tous été victimes de l'intolérance. Or, nous aujourd'hui nous disons unité, unité et seulement l'unité. Celle qu'appelle notre hymne national. Car nous sommes plus forts unis. Car si nous ne sommes pas unis, eh bien, ces forêts, ces savanes, cette mer que nous avons, nous ne pourrons pas la partager. Nous ne pourrons pas du tout la redistribuer à chacun. Il est temps qu'on arrête avec tout cela. Il est temps que l'on dise que nous sommes un peuple vrai, une nation réelle qui a des objectifs et qui se bat pour aller vers ces objectifs. Nous allons marcher tout à l'heure et s'il y a des choses à dire, nous les ajouterons à ce moment-là. Quand vous voyez, vous dénombrez les morts au Congo, une région comme le Poul, vous savez-vous, récemment la servante Laurence Okanza, qui est du Nord, qui est Couillou, qui est de la Cuvette, mais qui n'est pas du Poul, elle dit ceci, que le Poul a une grâce particulière et que le Poul, c'est presque Jérusalem. Tout simplement, il y a eu beaucoup de morts dans le Poul. Et là, il faudra que Sassou Nguesso quitte, qu'il laisse les Congolais vivre en paix, en communion avec toutes les régions du Congo. Donc je souhaiterais quand même rappeler à tous ceux qui vont nous suivre qu'après ici, nous irons marcher à partir de la place de la République jusqu'à Château-Rouge. Tout ceci dans le seul objectif de demander au président Sassou Nguesso de regarder le Congo. Regardez le Congo comme votre enfant. Vous devez libérer ce pays. En grand homme politique, en grand militaire, vous devez respecter votre parole d'honneur. Regardez autour de nous, ce sont toutes les structures de la diaspora qui sont représentées par leur coordonnateur. Donc c'est toute la crème de la diaspora qui se retrouve ici. Alors s'il vous plaît, monsieur Sassou Nguesso, ayez pitié de votre peuple en tant que papa. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, monsieur le responsable des structures associatives de la diaspora congolaise,
vous l'avez tous dit, nous sommes ici pour cette journée du souvenir. Nous le faisons tous les ans. Nous venons ici pour déposer une gerbe de fleurs, bien sûr pour honorer nos morts victimes de l'intolérance. Nous le faisons aujourd'hui et nous le ferons demain. Après nous, d'autres viendront encore faire ce même geste. Nous l'avons tous dit, il faudra qu'un jour au Congo, qu'il y ait une stèle, disons un mémorial pour, bien sûr, tous nos frères, toutes nos sœurs, nos mamans, nos papas, qui ont versé leur sang pour notre patrie, tout simplement parce qu'ils ont voulu exprimer une pensée. Au Congo, on meurt parce qu'on dénonce quelque chose. Il faudra que ça s'arrête. Nous sommes là justement pour cette journée-là. Mais je ne serai pas long, je voulais terminer tout simplement en disant que demain, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Malheureusement au Congo, les femmes meurent toujours, continuent de mourir. Et en ce moment même où je suis en train de vous parler, il y a des femmes qui sont en train de mourir de suite d'un accouchement. Tout simplement parce que il y a des hommes qui dirigent ce pays-là qui ne mettent pas les moyens nécessaires pour apaiser la détresse et les souffrances de nos populations. Il faudra que ça cesse. Donc, nous allons partir d'ici, comme on a su le dire, pour nous diriger vers la place de la République. Nous allons organiser une marche. Marche, bien sûr, pour honorer toujours nos morts victimes de l'intolérance. Nous marcherons de la place de la République jusqu'à la place de Château-Rouge, où bien sûr chacun pourra prendre la parole, s'exprimer, dire tout ce qu'il y a dans son fort intérieur pour dénoncer tous les maux qui minent notre nation. Voilà le petit message que je tenais à vous livrer, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Bonjour en tout cas, mon cher compatriote, mon cher frère, mon cher ami Didier Nawele, pour le travail que tu es en train de faire. Et ça ne commence pas aujourd'hui, que tu es aux côtés de tes compatriotes qui combattent la dictature, les comportements de Sassou, les comportements sanguinaires de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Donc mon message, il s'adresse particulièrement à tous les Congolais, mais aussi aux ressortissants de la cuvette d'où je viens. C'est pour cela que je vais essayer de parler, d'adresser ce message en Mboshi et en Kouyou. Les Makwa, je sais qu'ils vont, les Akwa, je sais qu'ils vont me comprendre. Akani Bowandu, perd son âme. Papi Mboulou, Mboumarou qui a pris la relève de Wando. Owandambo Kembala Mbouma. Ngemo Serebinu. Nge Wesa Oporo. Donc, Koapa Mwebe Dingadza, Ebe Dingaye. Parce que Baram Wemenombo Ayelika. Baram Wemenombo Ayelika. Et Dombo Awo. Akasa Andia. Asomba même à avion. Akaba dans chaque famille. En bas, oui, ici. Août 2016, il faut que ça soit à Yao Kondi. Parce qu'il ne faut pas que ça abîme Yao Boma, ça abîme. Les premiers à Wemini, Boboso, et ça à nos familles. Donc, nous, mon poids constitution. Parce que j'ai même appris que le RDD du président Yomi Opango, ils appellent à ne pas modifier la constitution du 20 janvier 2002. Mais maintenant, ils vont la constitution. Ça soit Rambibo, on va aller à mandat à auto. Ça soit Rambibo, on va changer la constitution car. Mais moi, pour nous, mandat aussi. Mais on va pour changer la constitution. On va pour changer la constitution, bah bon, ça bino. On va sombi indo, on sombi indo. Indo et d'où yelika, indo lombo. Tega aéroport mo lombo. Aéroport mo lombo, il a chemin kami indo.
Donc, et soyez sages. Donc, ne suivez pas, ne faites plus le dindon de la FARC, ne jouez plus au feu. Parce que en bas, ça suit ici. Pour un délai américain, c'est la constitution changée. Donc, s'ils sont tête, nous serons les premiers à être sacrifiés. Au Rwanda, au Rwanda Lambonji, au Rwanda Lambonji, la Makwa, la Moussaka. Barbo, yo, c'est pas que j'en veux à nos frères de Yo ou de Lombo. Baza au P, Baza au Rwanda, Baza au Bunji, Baza au Mbondi. Moko, papa, nous. Et t'as n'engeli au mole. N'gé ou rossera bibo. Bon, n'gé ou le pora, parce que Bussoa, la BIA, c'est le 4 mars 2012. Donc aussi, n'gé bara, n'gaboué. N'gaboué m'bagouam mi wali au pila. Le ministre citoyen de données. Sa vie, sa mort était précipitée. Mais pour Yinga Zambibo, voilà. Donc, ne faites plus, il ne faut plus accompagner Sassou dans ce qu'il veut faire. Il faut dire non, il faut s'opposer. Donc la constitution ne doit pas être changée. Voilà. Donc si Ngolo et Ngakala, Ngolo Langakala, il faut échanger la constitution. Ngolo Langakala, échanger la constitution. Il ne faut pas faire avec eux. Et le Zalabaka, et Tonaba. Et nous allons bien sûr terminer en chantant notre hymne national. Un vieux, que je considère toujours jeune, m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Medi Ben Barka, Medinzela na yo ya Batonyonso, Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umniobe, Medinzela na yo ya Félix Moumié, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsohoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Bogandao, oh ya Tiers Monde, oh
y a libération, y a pas peuple, mais dit ben pas cas, mais dit ben